Un après-midi ordinaire, dans une petite boutique de quartier, un soldat entra, appuyé sur une béquille. Tout juste revenu de la guerre, son visage portait les traces indélébiles de combats menés à l'étranger. Son allure modeste et ses vêtements simples attiraient peu l'attention, mais son regard, empreint d'une douce sérénité, laissait deviner une force intérieure hors du commun. Alors qu'il parcourait les rayons, deux femmes, debout près de l'entrée, le remarquèrent. Rapidement, leur regard se fit méprisant. Elles échangèrent quelques mots à voix basse, avant de laisser éclater un rire sarcastique. « Regarde-le, cet homme. Qu'est-ce qu'il est laid » lança la première, assez fort pour que le soldat l'entende. « Oui, c'est sûrement pour ça qu'il est tout seul. Qui voudrait d'un type pareil » ajouta l'autre en riant encore plus fort. Le soldat s'arrêta un instant, visiblement conscient des insultes, mais il se retourna avec un sourire paisible. Sa réponse fut simple. « Que Dieu vous accorde une bonne santé. » Les deux femmes se figèrent, surprises par sa réaction. Mais elles ne s'arrêtèrent pas là. « Sérieusement ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? Tu es pathétique. Un vrai perdant » dit l'une d'elles en le pointant du doigt. « Oui, un pauvre type » ajouta l'autre. Le soldat resta calme. Sans une once de colère, il répéta. « Que Dieu vous accorde une bonne santé. » Leur mépris sembla se heurter à un mur infranchissable. Tandis qu'elle le fixait, déconcerté, le soldat se dirigea tranquillement vers la caisse. Après avoir réglé ses achats, il sortit un petit sachet de bonbons. Puis, contre toute attente, il se retourna vers les deux femmes et leur tendit les sucreries avec un sourire chaleureux. « Ceci est pour vous. J'espère que cela égayera votre journée. » Leur colère monta d'un cran. Les deux femmes prirent les bonbons d'un geste brusque et quittèrent la boutique en marmonnant, sans même un merci. Le commerçant, témoin de toute la scène, resta bouche bée. Une fois les deux femmes parties, il s'approcha du soldat, visiblement intrigué. « Monsieur, je suis impressionné par votre calme. Pourquoi leur avez-vous souhaité du bien? Elles vous ont insulté sans raison. Vous n'avez ressenti aucune colère ?» Le soldat posa un instant sa béquille contre le comptoir et le regarda droit dans les yeux. Il releva doucement le bas de son pantalon pour révéler une prothèse métallique à la place de sa jambe droite. « Je suis un vétéran, » expliqua-t-il d'une voix posée mais chargée d'émotion. « J'ai servi mon pays, et durant la guerre, j'ai vu des choses que je n'oublierai jamais. J'ai vu des amis perdre leur vie, des familles perdre leurs proches, des ennemis perdre leur dignité. Et moi, j'ai perdu une partie de mon corps. Quand on traverse ce genre de souffrance, on réalise à quel point la santé et la paix intérieure sont précieuses. Alors, même si elles ont été cruelles envers moi, je ne peux leur souhaiter que du bien. Je ne veux que personne, pas même elles, ne traverse les épreuves que j'ai connues. » Le commerçant resta silencieux, les yeux légèrement embués. « Vous êtes un homme bon » dit-il finalement. « Votre patience et votre cœur sont une leçon pour nous tous. » Le soldat hocha doucement la tête, reprit ses affaires et quitta la boutique, laissant derrière lui une atmosphère lourde d'émotion. Le commerçant, quant à lui, continua de penser à cette rencontre bien après le départ de son client, touché par la grandeur d'âme de cet homme. Moralité. Ce récit nous rappelle une vérité essentielle: les blessures les plus profondes ne doivent jamais ternir la lumière de notre âme. En choisissant de pardonner et de répondre au mal par la bonté, nous refusons de céder à l'amertume. Nous devenons alors les porteurs d'un message de paix dans un monde souvent dur et cruel. La vraie force n'est pas celle qui détruit, mais celle qui construit, même face à l'adversité.